Salam alaikum, mes chers étudiants. Alors, me revoilà pour la deuxième partie de l'exercice numéro 11, c'est-à-dire la partie qui concerne le deuxième circuit, le circuit B. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, voilà, nous avons presque le même circuit que A, mis à part la résistance R qui est rajoutée. Ça change d'exercice totalement. On reste sur les mêmes données. La source de tension est égale à 30 volts. La résistance R, 20 ohms. La résistance 1, 12 ohms. Et la résistance 2, 8 ohms. On commence par essayer de comprendre le fonctionnement du circuit. On a la source de tension en E qui va alimenter les trois résistances en générant un courant I. Arrivé au premier nœud, il va se diviser en deux courants. I1 va traverser la résistance RA et I2 va traverser la résistance R2. On commencera par la première question qui concerne la détermination et le calcul des différents courants I, I1, I2. Là, on n'a pas le choix, on doit passer par la résistance équivalente. Pour ce circuit-là, elle est égale à la résistance R en série avec les deux résistances R1 et R2 en parallèle. Comment le savoir? On suit le courant. Nous avons le courant I qui va traverser la résistance R. Et puis, arrivé au premier nœud, il va se diviser. Alors, nous avons R en parallèle avec les deux résistances au niveau desquelles le courant va se diviser. Nous avons R équivalent est égal à R plus le produit des deux résistances sur leur somme. Et ça nous donne 20 plus 12 fois 8 sur 12 plus 8. Et cela nous donne 24,8 ohms. Nous avons la valeur de la résistance équivalente, nous avons la tension générée par la source de tension. Alors, il nous est facile de calculer le courant I, moyennant l'équation, la loi d'Ohm qui dit que E est égal à I fois la résistance équivalente. La tension est égale au courant fois la résistance. Nous avons E, nous avons R équivalente. On peut calculer le courant global I est égal à E sur la résistance équivalente. Ça nous donne 30 sur 24,8. Cela donne 1,21 ampères. Très bien. Puisque nous avons maintenant la valeur de I, on peut calculer les deux courants I1 et I2 moyennant la loi de diviseur du courant. I1 est égal au courant global fois l'autre résistance sur la somme des deux résistances. Ça nous donne 0,484 ampères. Et I2 est égal à l'autre résistance, c'est-à-dire R1 sur la somme des deux résistances, fois le courant I qui est égal à 1,21 ampères. Et ça nous donne 0,726 ampères. Très bien, je reviens à mon circuit pour attaquer la deuxième question. Là, je vais renseigner les valeurs des trois courants. La deuxième question, on nous demande de calculer la puissance dans chacune des branches. Je reste sur les branches, mais pour la première branche, j'ai une tension, et un générateur de tension et une résistance. C'est pas grave, la loi est la même. Alors, tout à l'heure, dans le premier circuit, nous avons utilisé la fameuse loi, la puissance est égale à la tension fois le courant. Vous voyez que pour le générateur de tension, on peut l'appliquer directement. Pourquoi? Parce qu'on a la tension, on a le courant. Il n'y a pas de problème. P est égal à E fois I est égal à 30 volts fois 1,21. Cela nous donne 36,3 watts. Mais pour les deux résistances, les trois résistances, on a le choix. Ou bien utiliser cette même loi, la puissance est égale à la tension fois le courant, mais on n'a pas la tension, on doit la calculer, la tension est égale à R fois I. Soit on remplace la tension par son équivalence selon la loi d'Ohm qui est R fois I.
et on modifie. On aura une deuxième expression pour la puissance qui est égale à R fois le courant au carré. Au lieu de faire deux calculs moyennant deux équations, on les incorpore dans la même équation. Alors, pour la première résistance PR, la puissance sera calculée en appliquant l'expression R fois le courant I au carré. Cela nous donne 29,282 watts. Pour la première résistance R1, c'est le courant I1 au carré fois R1. Cela nous donne 2,811 watts. Et pour la deuxième résistance R2, on applique la même expression, la même loi, c'est-à-dire I2 au carré fois R2. Et ça nous donne 4,216 watts. Alors, arrivé à la troisième question concernant la balance de la puissance, on va appliquer la même, la même loi, c'est-à-dire on va essayer de voir si la puissance, on va vérifier. J'ai essayé de voir parce que c'est toujours vérifié. Mais on va le vérifier numériquement que la puissance générée est égale à la puissance consommée dans toutes les résistances. Pour la puissance générée, il s'agit de la puissance au niveau du générateur de tension. On l'a calculé, elle est égale à 36,3 watts. Et pour la puissance dissipée, c'est la somme de toutes les puissances dissipées dans les trois résistances R, R1, R2, et ça me donne 36,3 à peu près watts, parce que j'avais fait quelques approximations ici, mais c'est pas grave. Alors, on a la confirmation et la vérification de la balance de la puissance, c'est-à-dire la puissance générée est égale à la somme des puissances consommées dans le circuit. Et c'est bon pour l'exercice numéro 11. Je vous remercie pour votre attention. Merci.